Bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler make-up. Comme je devais me maquiller, je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être bien que je puisse vous faire profiter un petit peu du processus et de vous partager aussi les produits que j'utilise pour y parvenir. Donc voilà, c'est parti, on se maquille ensemble. Go! Je commence avec ce produit que je kiffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un produit de maquillage qui est complété par un soin de la peau. Il associe les avantages et les performances longue tenue d'un fond de teint, donc c'est-à-dire 12 heures, avec les bienfaits nourrissants d'une bébé crème. Donc il convient vraiment à tous les types de peau. Ce qui est top, c'est que la couvrance est modulable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'en appliquer une première couche pour quelque chose d'assez léger, et puis on peut s'en mettre un petit peu plus si on veut vraiment couvrir un peu plus. Je l'adore parce que franchement, c'est vraiment la fusion entre un soin de la peau et un produit de maquillage. Indice 35. C'est un anti-lumière bleue, vous savez, la lumière bleue des écrans, et ça donne vraiment un fini lumineux. Produit bioadaptatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient un ingrédient bioadaptatif. En fait, c'est des graines de cacao, on s'en fout un peu, mais c'est quand même un ingrédient qui permet de défendre la peau contre tous les effets néfastes du stress de l'environnement, en fait. Puis, petite info au passage, on a quand même le tube qui est composé à 100% de biorésine. C'est pas mal. Donc, on y va. C'est parti. Donc moi, je l'applique avec un pinceau. Mais on peut aussi l'appliquer avec une petite éponge, vous savez, un blender, ou même avec les doigts. Hein. Voilà, c'est parce que je fais avec un pinceau qu'il faut faire avec un pinceau. Moi, j'aime bien parce que je trouve que pour l'étirer, c'est quand même mieux. Mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, le truc, c'est que on met ça sur sa main qui n'est pas dominante, c'est-à-dire la main dont vous ne vous servez pas. Votre main, vous vous en servez comme d'une palette. Donc, on applique 1 à 2 pipettes à la texture. Comme j'ai ce côté rose et violacé naturellement, bon bah du coup ça va unifier donc, vous voyez comme le résultat est quand même super naturel, hein. Parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis pas du tout branchée fond de teint et du coup ça me convient très bien ce genre de produit, vous voyez. Ça me réconcilie avec les fonds de teint. On voit quand même la peau, vous voyez, en transparence, on voit toujours mes grains de beauté, voilà, mais j'ai tout atténué. Alors petit tips pour... oh là là, j'en ai mis plein mon pantalon. Si vous voulez un petit tips pour pouvoir choisir votre teinte, enfin, un petit truc pour vous aider. Alors, si vous devez plutôt choisir des teintes plutôt chaudes, vous savez, ces teintes qui contiennent un petit peu de jaune, un petit peu d'or, un petit peu de choses comme ça, ou alors plutôt des teintes froides, c'est-à-dire qui vont plutôt tirer sur l'aspect un peu rose. Donc pour ça, il suffit de regarder l'intérieur de votre poignet. Et le truc, c'est de se dire, est-ce que j'ai mes veines plutôt vertes ou plutôt bleues? Je sais pas si on se rend bien compte. Donc moi, j'ai la peau qui fait un peu jaune. Mes veines, elles font plutôt vertes. Bon, on ne se rend pas trop compte à la caméra, mais elles sont plutôt vertes, vous voyez. Donc moi, je suis plutôt sur des tons chauds. Et si vos veines, elles font plutôt bleu, bah, ça veut dire qu'il faut plutôt vous orienter sur des tons froids. J'ai le petit nuancier. Voilà, ces parties-là, on est plutôt sur des choses chaudes, vous voyez. Que là, on est plutôt sur des choses froides. Un fond de teint, idéalement, c'est de, vous savez, de l'utiliser peut-être 3 teintes, de faire 3 bandes comme ça sur votre peau nue, hein, et à la lumière du jour si possible. Et puis de commencer à estomper un petit peu, et vous voyez tout de suite la nuance qui s'estompe, qui se fond complètement dans votre carnation de peau. Vous devez choisir des couleurs qui sont de la même couleur que votre carnation de peau. Au pire, un soupçon plus clair, mais surtout pas plus foncé. Il faut bien se dire que c'est pas tout ce qui est fond de teint bébé crème qui vous donne bonne mine, hein, c'est pas ça, hein, c'est plutôt au niveau du blush que vous allez avoir la bonne mine. Deuxième étape, je vais mettre de l'anti-cerne, du correcteur de teint. Moi je prends celui-ci, il reste plus trop. Oh, j'en ai racheté un autre. Hein. Celui-ci c'est le médium. Mais vous voyez, il a cette couleur un peu pêche.
Parce que moi, naturellement, j'ai des cernes relativement grisâtres, on va dire. Et de ce fait, c'est plus intéressant de mettre quelque chose un peu pêche pour vraiment neutraliser les cernes. Sinon, ça neutralise pas grand-chose. Si j'utilise un anti-cerne trop clair, ça risque de griser encore plus les cernes. Je mets mon anti-cerne. Voilà, c'est magnifique. Tapoter un petit peu plutôt que de l'étirer, hein, parce qu'en plus vous risquez de fragiliser le contour de l'œil qui est quand même, la peau est quand même plus fine. Ce petit produit, il bouge pas du tout de par sa texture, parce qu'il est pas, vous savez, comme la majorité des concealers qui sont quand même très très liquides, et il est relatif. J'ai le voisin qui est en train de me regarder. Il atténue les rides et les ridules. Il est antioxydant parce qu'il y a de la vitamine A et C. Il y a de l'aloe vera, ce qui permet d'apaiser un petit peu la peau tout de suite quand on l'applique. On vient vraiment à tous les types de peau. Top. Ensuite, je vais mettre un petit peu de poudre libre. Dans cette marque, il n'y en a vraiment qu'une seule. C'est une seule teinte, une poudre unique. Mais voilà, pareil, elle convient à tous les types de peau, toutes les carnations surtout. L'intérêt de mettre un petit peu de poudre, c'est de réduire la brillance parce que parfois, vous voyez, quand on met un petit peu de choses comme on vient de faire, vous voyez, j'ai la peau qui brille un tout petit peu. Alors, soit on aime ce côté un peu glowy et on laisse, hein, soit on aime plutôt le fini mat et du coup, on va mettre un tout petit peu de poudre. Et puis, si vous avez la peau qui a une tendance à graisser et donc à super briller, ben ça, c'est la solution parce que là, ça va vous absorber tout l'excès de sébum. C'est sans talc et sans parfum, surtout, important. Elle est testée dermatologiquement, donc franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, normalement, il y a une petite houppette avec, mais moi, je l'ai virée. Moi, je l'applique avec un pinceau. Donc, le type de pinceau, alors vraiment, j'en ai pas beaucoup. Le type de pinceau, c'est celui-là. Voilà, un gros pinceau poudre. Et donc, je vais venir et je tapote. Vous pouvez aussi, c'est une fois que vous avez mis votre fond de teint, votre blush, etc., c'est de remettre un petit coup de poudre libre comme ça pour fixer un peu votre maquillage en fait. Très légère. On vient de travailler le teint, on a retiré tout cet aspect petite veine bleue, petite veine violette, petite rougeur, tache, etc. On vient d'atténuer tout ça, donc la toile de fond est prête. On va se donner bonne nuit. Avec ça, j'adore. Ce sont des petites perles bronzantes. Un peu comme les poudres, les perles de Guerlain, mais en beaucoup moins cher. C'est des petites billes comme ça. Alors en plus, c'est des petites billes toutes lisses. Donc pour appliquer, c'est pareil, c'est super facile. On prend ce type de pinceau aussi. Et comme c'est tout lisse, ça va vraiment donner un aspect très très léger. Du coup, ça fait un fondu impeccable. Et alors, ce que j'aime aussi dans cette gamme, c'est que pratiquement tous les produits de maquillage contiennent des antioxydants, quoi. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà, on applique un petit peu comme ça sur les joues. Et alors ça, si vous voulez un... Alors j'adore parce que ça donne un coup d'éclat doré instantané. Donc moi j'en mets un petit peu ici à la base de mes cheveux. Parce que comme vous pouvez le constater, j'ai un grand front. Donc j'essaie de le réduire un petit peu. Et alors l'été, vous voyez, je mets plutôt de l'auto-bronzant. Je vous le présenterai, celui que je mets. Il est top aussi. Et je mets un petit peu de cette poudre. Et franchement, l'effet bronzé bonne mine. Mascara noir. Plus vous allez mettre de couches, voilà. Cils retravaillés. Cils pas du tout retravaillés.
Voilà, pour les yeux. C'est très naturel. Hein. Et pour les lèvres, bah, c'est pareil, on va rester dans quelque chose de naturel. Là, moi, aujourd'hui, je vais mettre ce petit baume. Je l'aime tellement que vous allez voir, il est bien réduit. Hein, c'est-à-dire que là, je ne peux plus le dévisser, il est à fond. Donc, je récupère le fond. En fait, il faut vraiment que je m'en rachète un. Alors, moi, j'adore celui-là. C'est un baume repulpeur. Et en plus, il est hydratant. Ça, pour avoir des lèvres super lisses et plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'il contient aussi des antioxydants. Comme on est dans le fond, je vais prendre un petit pinceau pour aller chercher le reste. Hein, parce qu'écoutez, il n'y a pas de petites économies, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je l'applique. Il a un petit côté, sur le moment, quand on le met, qui rafraîchit beaucoup. Voilà, donc soit on reste comme ça fait, j'ai le côté frais qui arrive. Ça picote un peu même, mais c'est normal, hein, ça repulpe. Alors, soit on reste comme ça. Ce que je fais des fois, c'est que j'applique ce gloss, je vais vous montrer, qui repulpe aussi. Et ah, il est légèrement doré. Voilà, vous voyez. Ou alors, j'aurais très bien pu mettre aussi une encre à lèvres. Donc, dans ces cas-là, il faut attendre un petit peu que le baume pénètre. Et ensuite, on met l'encre à lèvres. Parce que le truc, c'est que l'encre à lèvres, dès que vous mettez du gras, ça s'en va. Parce que l'encre à lèvres tient tellement bien. Elle est vraiment sans transfert, sans rien. Je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Mais du coup, si vous mettez du gras, bah, ça file, ça bave. Donc, il faut attendre un petit peu que ce soit... Voilà, maquillage terminé. Maquillage, vous voyez, très frais, très soft. Voilà. Là, j'ai fait un maquillage simple, hein, mais bon, parfois je fais un petit peu plus compliqué. Là, aujourd'hui, pour aujourd'hui, il n'y a pas besoin de plus, donc ça sera bien assez. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était sympa de se maquiller ensemble. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien de ma e-boutique sur lesquels vous pourrez trouver tous ces produits. Vous pourrez aussi y trouver les pinceaux. Et nous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo à 10 h. Tout de suite sur Instagram ou Facebook. Ciao!